Un universo que es un gigantesco organismo viviente, con un núcleo cósmico interno de ser, conciencia, felicidad, creatividad y poder. Ese universo que interactúa con nosotros como el gran maestro, el gran artista, el gran mago, el gran interlocutor, el progenitor amoroso, el compañero de juegos, el gran amante, que nos abraza por todos lados. Dios adentro, Dios afuera. Una invitación a sumergirte en el universo sagrado. Con la conducción de Ana Hachimowicz. Todos los miércoles a las 16 horas Argentina, 14 horas México y 21 horas España. Dios adentro, Dios afuera. Una propuesta de vida. En el aire de Mantra FM 91.9. Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todas a una emisión especialísima de Dios adentro, Dios afuera. Como muchos ya saben, mi nombre es Ana Hachimowicz y dentro del marco de este lugar de encuentro que quiere ser Dios adentro, Dios afuera. Quiere ser un lugar de encuentro para personas que comparten una visión teológica holística, o sea, de totalidad. ¿En qué consiste esta visión holística? En 3 puntos. Ver lo sagrado por todas partes, vivenciar lo sagrado en todas circunstancias si se puede, y finalmente actuar la propia vida como un encuentro dialógico con lo sagrado, la mayor cantidad del tiempo posible. Eso sería, digamos, esta teología holística que tratamos de concretar en Dios adentro, Dios afuera, que se ha transformado en una comunidad, en este momento online, de personas que vibran, que sospechan la gran presencia que está presente por todas partes. Ustedes, como ya saben, pueden encontrar mucho material de audio y de video en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre como Dios adentro, Dios afuera, sobre todo en YouTube. Y para quien quiera mayores detalles, por favor escribir a diosadentrodiosAfuera@gmail.com. Bueno, como saben, hoy tenemos un programa especialísimo, fuera de horario, del horario habitual, que se está transmitiendo por el Facebook de Mantra FM. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz, estoy muy agradecida, porque tenemos hoy con nosotros la presencia de un maestro especialísimo, Francis Lucille. Francis es un maestro espiritual en la tradición de Advaita Vedanta, o sea, de la no dualidad. Conoció a su maestro Jean Klein en 1975 y fue su amigo y discípulo durante mucho tiempo. También fue amigo de Robert Linsen, de Walter Kears, de Ivan Amar, William Samuel y Robert Adams, y recibió la influencia de Krishnamurti, Krishna Menon y Wei Wu Wei, a quien pudo conocer personalmente. Muchos de los maestros contemporáneos de Advaita han asistido a sus eventos de enseñanza. Francis transmite la antigua enseñanza de la no dualidad en el terreno común, o sea, lo que tienen en común el Advaita Vedanta, el budismo Chan, el Zen, el taoísmo y el sufismo. Francis aclara que sus enseñanzas no son neo-advaita, sino advaita tradicional, lo que significa la experiencia de nuestra verdadera naturaleza, que se ha transmitido de generación en generación a través del linaje de los sabios. El maestro de Francis, John Klein,
conoció a su gurú en los años 50 en la India, donde se quedó y estudió con él durante varios años. Más tarde estudió la tradición del Shaivismo de Cachemira y con Divyananda Puri y Hatha Yoga con el famoso maestro Krishnamacharya. Jean Klein era un acharya, es decir, un gurú que al haber comprendido la base común de todas las enseñanzas espirituales, podía enseñar de acuerdo con muchas de las tradiciones con la misma facilidad. Le encantaba el humor de los patriarcas del Zen, la poesía de Rumi y de la tradición sufí, así como la dulzura de Meister Eckhart en la expresión cristiana de lo absoluto. Sus enseñanzas reflejan su amor por el arte y por la música, atendiendo a las necesidades de un intelecto exigente, mientras que se centra en gran medida en el aspecto perceptual y sensorial de nuestra experiencia. Bueno, las enseñanzas de Francis reflejan en gran medida las de su gurú: aprecio del humor, el arte, la música y la poesía, el rigor intelectual, sobre todo con un toque personal, debido a su formación en matemáticas y física, y también el énfasis en el cuerpo y en sus sentimientos. Actualmente Francis Lucille conduce reuniones diarias de satsang online. Pueden buscar más información en el sitio que se llama advaitachannel.francislucille.com. Bueno, estoy, vuelvo a repetir, terriblemente entusiasmada, terriblemente emocionada, terriblemente agradecida por la gran generosidad del maestro Lucille, que totalmente desinteresadamente y después de haber tenido un satsang hoy durante todo el día, va a trabajar con nosotros y contestar nuestras preguntas. Creo que por primera vez en Latinoamérica. Bonjour Francis, bienvenue à Dios Adentro, Dios Afuera. Je disais que c'est peut-être la première fois que vous parlez pour Latino-Amérique, pour l'Amérique du Sud, enfin l'Amérique hispano-parlante. Oui, ah bon, alors, alors je suis contente, entonces estoy contenta, je suis très flattée, estoy muy orgullosa. Bon, a Francis Lucille no viene con charlas preparadas, que vous ne venez pas avec des talks préparés. Entiendo. Voilà. Francis está dispuesto a contestar preguntas esenciales. Y yo voy a empezar con una pregunta. C'est moi qui vais... He recibido muchas preguntas de oyentes, j'ai reçu beaucoup de questions d'auditeurs. Je devrais faire une sélection, tendré que hacer una selección, ya lo saben, pero me voy a dar el privilegio de empezar yo con una. Je vais utiliser le privilège de commencer moi avec une question. Et vous êtes habitué à donner des réponses. Usted, Francis, acostumbra a dar respuestas. Pero lo que a mí me gustaría saber hoy es cuál es la pregunta que a usted lo condujo a su búsqueda espiritual. Moi, aujourd'hui, je voudrais, par contre, savoir quelle est la question qui vous a dirigé vers votre recherche spirituelle. Quelle est la question que l'univers vous a posée et qui vous a conduit à votre recherche, et si vous pouvez raconter un petit peu succinctement quels ont été les échelons de cette recherche. Je ne sais pas si je suis claire. Un segundito. Le pido si puede también contar cuáles han sido los pasos o los escalones de esta búsqueda. Bueno, on vous écoute. Je suis né dans une famille athée. Nací en una familia atea. Et chez nous, le nom de Dieu, c'était comme un gros mot.
En casa la palabra Dios era una palabrota. Et ensuite, j'ai fait des études scientifiques et donc Luego j'étais hice très estudios matérialiste. científicos y me volví muy materialista. Et j'ai essayé d'appliquer toutes les recettes pour le bonheur que la société m'avait transmises. E intenté aplicar todas las recetas para la felicidad que la sociedad me había transmitido. Avoir fait de bonnes études, être marié, avoir un enfant, avoir une bonne situation, un bon emploi, etc. Hacer buenos estudios, tener una buena educación, portarme bien, tener un buen empleo, etc. Et un jour, je devais avoir 28 ans, 27 ans. Y un día yo tenía 28, 27 años. Je me suis trouvé en train de divorcer. Me encontré en situación de divorcio. Mon travail m'ennuyait profondément. Mi trabajo me aburría profundamente. J'étais tout seul. Estaba solo. Et je suis tombé malade, j'ai eu une hépatite virale. Y me enfermé. Tuve una hepatitis viral. Et là, un jour, dans mon désespoir, en mi desesperación, j'ai dit, Dieu, si tu existes, c'est le moment de te montrer. Dije, Dios, si existís, es el momento de mostrarte. Et alors, et en fait, bon, quelques mois après, j'étais guéri, c'était le printemps. Y de hecho, algunos meses después me curé, era la primavera. J'étais à Paris, à ce moment-là, de passage à Paris, au quartier latin, qui avait été mon alma mater. Estaba de pasaje por París, en el Quartier Latin, en el barrio latino, que había sido mi alma mater. Et j'avais des problèmes psychologiques. J'étais pas à l'aise en société, j'étais pas à l'aise avec les personnes du sexe opposé. Tenía problemas psicológicos, no estaba cómodo en la sociedad, no estaba cómodo con las personas del sexo opuesto. Et je suis entré dans une librairie et je me suis dirigé vers le rayon de ce qu'on dirait maintenant les self-help, la psychologie. Y entré en una librería y me dirigí al sector de los autoayuda, de la psicología. Et là, un livre a attiré mon attention et c'était la manière... Un libro me llamó la atención. Parce que sur la tranche, il y avait Krishnamurti. Porque en el lomo decía Krishnamurti. Et donc j'ai acheté ce livre et je suis allé dans un bistrot à côté, à l'extérieur. Je me suis assis, j'ai commencé à lire. Y empecé a leer. Et 3 heures après, j'avais fini le livre. 3 horas más tarde ya había terminado el libro. Je reviens à la librairie et j'ai acheté tous les livres de Krishnamurti qu'ils avaient. Entonces volví a la librería y me compré todos los libros de Krishnamurti que tenían. Et c'était nouveau parce que avant j'avais fait des études, j'avais appris le latin, le grec et la philosophie. Yo había hecho estudios, había estudiado latín, griego, filosofía. Et j'étais arrivé à la conclusion que la philosophie ne menait à rien. Y había llegado a la conclusión de que la filosofía no llevaba a ninguna parte. Que c'était simplement des considérations intellectuelles qui jamais ne rencontraient la réalité. Que eran solamente consideraciones intelectuales que nunca encontraban la realidad. Oui, bienvenue au club. Je pense toujours la même chose au sujet d'une grande partie de ce qu'on appelle la philosophie.
Y pensaba siempre lo mismo, sigo pensando respecto a gran parte de lo que se llama la filosofía. Mais là, avec ce livre, il s'est passé quelque chose. Pero ahí con ese libro me pasó algo. Ça a déclenché le début d'une recherche. Ensuite, donc Krishnamurti est devenu mon maître pour un certain temps. Ensuite, produjo el comienzo de una búsqueda, o sea, Krishnamurti se volvió mi maestro. Je me suis intéressé au bouddhisme zen, je me suis intéressé aux philosophies de l'Inde, au taoïsme. Me interesé en el budismo zen, en la filosofía de la India, en el taoísmo. Mais surtout, je voulais rencontrer quelqu'un qui vivait cela. Pero sobre todo yo quería encontrar a alguien que viviera todo eso. Et c'est comme ça que, d'une manière un peu miraculeuse, j'ai rencontré mon maître Jean Klein. Y así, de una forma un poco milagrosa, encontré mi maestro Jean Klein. Voilà. Un poco miraculeuse. ¿Por qué milagrosa? Parce que non, mais on irait dans trop d'histoires. On n'a pas beaucoup de temps. Bueno, serían demasiada historia, demasiados detalles. Bueno, ok. Voilà, et donc c'était le début d'une association. Il y a une histoire de la tradition hassidique qui... Ay, pardon, hay una historia de la tradición hasídica que dice qu'il y a ce chercheur de vérité qui vient voir le rabbi, le maître. Hay un buscador de la verdad que acaba de encontrarse con el rabino, con el maestro. Et l'assistant du maître lui dit pourquoi veux-tu rencontrer le maître? Tu veux avoir un entretien avec lui? Tu as des questions? El asistente le dice, bueno, ¿por qué querés encontrarte con el maestro? ¿Querés tener un diálogo con él? Et ce chercheur de vérité dit non. Alors l'assistant dit, ah, je comprends. Tu veux t'asseoir simplement, silencieusement, en sa présence pour recevoir la transmission. Entonces el buscador dice no. Entonces el asistente le dice, ah, entiendo. Vos querés simplemente sentarte en silencio al lado del maestro para recibir la transmisión. Et ce chercheur de vérité dit non plus. Y el buscador de la verdad dice tampoco. Et l'assistant dit alors bah là je vois pas pourquoi veux-tu le voir? Entonces el asistente le dice, bueno, entonces no entiendo, ¿para qué lo querés ver? Et alors là le chercheur de vérité dit, je veux voir comment il lasse ses chaussures. Ah oui. Quiero ver cómo ata el nudo de sus zapatos. Oui. Oui. Bon, moi je voulais voir quelqu'un parce que j'avais lu les livres, mais à l'époque il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Mais je voulais voir comment quelqu'un comme ça vivait. C'est pour ça que je voulais un maître. Yo había visto los libros, había leído libros, en esa época no había internet, pero yo lo que quería ver era cómo una persona así vivía, concretamente. Et donc, après ma première rencontre avec Jean Klein, después de mi primer encuentro con Jean Klein, j'avais un voyage à faire de 2 heures en voiture, 2 ou 3 heures. Et en réfléchissant, de 2 o 3 horas, ¿sí? Et en réfléchissant sur la rencontre qui venait d'avoir lieu, y al reflexionar sobre el encuentro que recién había sucedido, le sentiment qui m'est venu, c'est, je ne sais pas s'il est réalisé, mais je sais que je voudrais qu'il devienne
mon ami. Lo que sentí es, no sé si es un ser realizado, pero yo quisiera que se vuelva mi amigo. Voilà. Voilà. Bueno, justamente el relato de Francis me lleva a una de las preguntas. Votre histoire sur votre rencontre avec Jean Klein m'amène à une des questions qu'on m'a fait arriver de Christian Morizio. Christian Morizio et Émile sont deux personnes qui vous ont appelé une fois, il y a beaucoup d'années, en vous demandant avec qui vous pouvez contacter ici en Argentine, et vous leur avez donné mon nom. Bon, et là on a étudié ensemble. Christian demande, il dit, j'ai lu ton histoire sur ton approche à la spiritualité et ton réveil comme conscience impersonnelle. La question c'est, est-ce que là même est disparue la notion d'être mental ou émotionnellement un ego particulier? Quelles différences ont été évidentes dans le fonctionnement de Francis avant et après ce changement? Une seconde que je dois le lire en espagnol. Cristian pregunta, leí tu relato acerca de tu acercamiento a la espiritualidad y tu despertar como conciencia impersonal. ¿Desapareció ahí mismo la noción de ser mental o emocionalmente un ego particular? ¿Qué diferencias quedaron evidentes en el funcionamiento de Francis antes y después de ese cambio? Le petit problème que j'ai avec ça, c'est que c'est très personnel comme question, et je ne voudrais pas que la trajectoire de chaque chercheur de vérité est différente. Esta pregunta es muy personal y la trayectoria de cada buscador de la verdad es diferente. Et donc, il ne faudrait pas tout ce qui est particulier à la trajectoire de Francis ne s'applique pas à la trajectoire de qui que ce soit d'autre. Donc, ce qui est intéressant... Une seconde. Todo lo que se aplica a la trayectoria personal de Francis no se aplica a la trayectoria personal de cualquier otra persona. Chaque chemin est différent. Cada camino es diferente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que tous les chemins ont en commun. En cambio, lo interesante es aquello que todos los caminos tienen en común. Donc, ce que je peux dire, c'est quels sont les symptômes que l'on peut observer après avoir eu un aperçu de notre véritable nature. Lo que puedo decir son cuáles son los síntomas que se pueden observar después de haber tenido una pequeña visión acerca de nuestra verdadera naturaleza. Je dis cela, je parle des symptômes parce que un aperçu de notre nature véritable peut être interprété very différemment selon... digo que son síntomas porque después de haber tenido una pequeña visión de nuestra verdadera naturaleza, pueden ser interpretados diferentemente. Parce qu'un tel aperçu peut laisser pratiquement pas de traces au niveau du mental. Una pequeña visión puede no dejar casi ningún rastro. Ça peut être simplement en entendant des mots
ou en lisant un livre, Puede ser simplemente escuchando palabras o leyendo un libro. Une réflexion qui nous vient, qui nous dit, oui, c'est vrai, c'est mon expérience, oui, c'est vrai. Une quoi qui nous vient? Une réflexion qui nous vient. Nos llega una reflexión que sentimos, sí, eso es verdad, eso corresponde a mi experiencia. Et ensuite, nous semblons l'oublier. Y luego parecemos olvidarlo. Ou bien, ça peut être une espèce d'explosion que nous n'oublierons jamais. O bien puede ser una especie de explosión que no olvidaremos nunca. Une révélation comme... Una revelación. Ouais. Mais en fait, l'expérience de l'aperçu de notre nature véritable est la même dans les deux cas. Pero de hecho, la experiencia de la percepción de nuestra naturaleza verdadera es la misma en ambos casos. Et dans les deux cas, les symptômes qui vont suivre vont être généralement les mêmes. Y en ambos casos, los síntomas que van a producirse serán generalmente los mismos. On va constater d'abord que un changement de direction dans notre désir. Primero verificaremos un cambio de dirección en nuestro deseo. Ce changement de direction n'apparaît pas nécessairement d'un seul coup, mais c'est un peu comme on prend un virage. No forzosamente de un solo golpe, sino más bien como ir tomando una curva. Mais des choses qui nous intéressaient avant, des activités, ou la compagnie de certaines personnes, cessent de nous intéresser. Cosas que nos interesaban antes, actividades o la compañía de ciertas personas, dejan de interesarnos. Des choses ou des activités ou des personnes qui nous semblaient auparavant ennuyeuses commencent à nous intéresser. Actividades o personas que antes nos parecían aburridas comienzan a interesarnos. Par exemple, le yoga ou la méditation, des choses comme ça. Por ejemplo, el yoga o la meditación. Aussi, un peu plus tard, on peut observer que après quelques mois ou après quelques années, mais surtout mettons après 6 mois, un changement profond s'est effectué dans notre vie, plus important que le changement qui s'était effectué au cours des 30 années précédentes. Y luego sucede que a los 6 meses o al año, pero sobre todo a los 6 meses, se ha producido un cambio muy importante en nuestra vida, más importante que cualquier cosa que pasó en los 30 años que habíamos vivido hasta ese momento. La peur nous quitte. C'est un sentiment de... C'est comme s'il y avait... Sí, perdemos el miedo. Comme s'il y avait une menace qui était toujours suspendue au-dessus de notre tête et on lève les yeux et ça n'est plus là. Como si antes hubiera habido una amenaza todo el tiempo ahí suspendida sobre nuestra cabeza y de repente miramos para arriba y no hay nada. Sí, c'est très vrai ça. Et ensuite, au bout d'un temps un peu plus long, on se rend compte que la seule chose qui nous intéresse dans la vie vraiment, c'est cette recherche du soi. Y a medida que pasa el tiempo, que pasa más tiempo, poco a poco nos vamos dando cuenta que al final lo único que nos interesa es esa búsqueda del sí mismo. C'est comme si toutes les énergies de la personne se canalisaient dans une seule direction, et cela sans effort, naturellement.
es como si todas las energías de la persona se canalizaran en una sola dirección, y eso sin esfuerzo, naturalmente. Et ensuite, on constate une convergence vers le bonheur, vers la paix profonde. Y luego se constata una convergencia hacia la felicidad y hacia la paz profunda y constante. C'est-à-dire une joie, une paix qui ne dépend de rien d'autre qu'elle-même. Una alegría, una paz que no depende de otra cosa más que de sí misma. Ah, oui. À voir. Toutes les questions sont bonnes. Avoir une question de Marta Botassi. La conscience, elle évolue? La conciencia evoluciona? Il faudrait d'abord se mettre d'accord sur ce que l'on entend par conscience. Primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos por conciencia. En ce moment, quand je parle, mes mots sont perçus, sont entendus. En este momento, cuando hablo, mis palabras son percibidas, son escuchadas. Même si en ce moment, nous étions en train de rêver et que tout soit une illusion, Mismo, aunque en este momento estuviéramos soñando y que todo fuera una ilusión, le fait que cette illusion est perçue est absolument réel. el hecho de que esta ilusión está siendo percibida es absolutamente real. Donc, nous comprenons qu'il y a un élément de réalité incontournable, absolu, qui est inhérent à l'acte de perception. Por lo tanto, comprendemos que hay un elemento de realidad que es incontrastable, que es absoluto y que es inherente al acto de percepción. Donc, ce que j'appelle la conscience, c'est cette réalité. Lo que yo llamo conciencia es esa realidad. C'est la réalité qui entend ces mots en ce moment même. Es la realidad que está escuchando estas palabras en este mismo momento. Donc, je ne dis pas, je ne fais aucune hypothèse sur la nature de cette réalité. No estoy haciendo ninguna hipótesis sobre la naturaleza de esta realidad. Je constate simplement qu'il y a une réalité qui perçoit. Simplemente constato que hay una realidad que percibe. Et cette réalité, je l'appelle la conscience. Y esta realidad la llamo conciencia. Mais en même temps, c'est moi qui perçois. Pero al mismo tiempo soy yo el que está percibiendo. Donc, la réalité qui perçoit, c'est aussi la réalité de moi. Por lo tanto, la realidad que percibe es también la realidad del mí, del yo. C'est-à-dire, c'est le moi réel. Es el yo real. Et le moi réel, c'est le seul moi qui soit intéressant. Y el yo real es el único que es interesante. Parce que le moi illusoire
on s'en fiche pas mal. Porque ¿qué nos importa el yo ilusorio? Donc, au terme de ça... Pardon, Francis, pardon, pour éclaircir, pouvez-vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ce serait le moi illusoire? Ah, le moi illusoire serait un moi qui est perçu, mais qui ne perçoit pas. Ah, perdón, el yo ilusorio es un yo que es percibido, pero que no percibe. Ah, c'est génial ça, oui. J'aime bien cette phrase. Donc, oui. Puisqu'il y a une seule réalité, il y a une réalité qui perçoit. Et donc, ce qui est important, c'est d'établir cette distinction entre la réalité des choses perçues. Et c'est vraiment nous, c'est notre réalité. Nous savons intimement que que notre réalité, c'est ce qui perçoit, c'est la conscience. Por eso debemos sacar nuestra atención de las cosas percibidas y darnos cuenta, porque íntimamente sabemos que nuestra realidad real es eso que percibe, la percepción. Et donc, pour en venir à la question, est-ce que la conscience change? Entonces, para venir a la pregunta, si la conciencia cambia. Eh bien, dans l'acte de percevoir, dans l'acte de perception, En el acto de percibir, il y a la réalité de la perception qui est la conscience, et il y a le contenu de la perception qui change constamment. Tenemos la realidad de la percepción, que es la conciencia, y el contenido de la percepción que cambia constantemente. Donc, pour répondre à cette question, on peut dire la conscience change parce que son contenu change, mais en tant que réalité de la perception, que réalité de ce contenu, elle ne change pas. Por lo tanto, para contestar a esa pregunta podemos decir que la conciencia cambia en tanto que su contenido cambia, pero como realidad de percepción no cambia. Si vous voulez une image pour illustrer cela, on pourrait poser la question. Para ilustrar. Sí. Est-ce que l'océan change ou est-ce qu'il ne change pas? El océano, ¿cambia o no cambia? Il change avec chaque vague. Il n'est jamais deux fois le même. Et aussi, il y a les marées. Están las mareas. Et parfois aussi, il n'y a pas de vague, il est plat. A veces no hay olas, es chato. Donc, on peut dire il change. Mais c'est quand même toujours le même océan. Pero sin embargo, es siempre el mismo océano. Donc, la réalité des vagues, la réalité de la marée, sa réalité ne change pas. La realidad de las olas, la realidad de las mareas, eso no cambia. C'est-à-dire, sa réalité, c'est l'océan. Voilà. ¿No? Su realidad es el océano, sí. Sí. Bon, merci. Je dis merci pour Martha et merci pour Christian. Et ici, j'ai une question beaucoup plus personnelle. Julia. Elle veut savoir sur les âmes qui partent. Moi, je vous lis la question comme elle est posée, non? Qu'est-ce que les morts ont besoin de la terre? Est-ce qu'ils ont besoin que nous soyons heureux? Est-ce qu'ils ont besoin que nous honorions leur mémoire? Si je suis en train de passer un duel, une perte, qu'est-ce qui serait conseillable selon votre optique, votre perception, votre philosophie? Je lis en español. Julia pregunta, sobre las almas cuando parten, ¿qué necesitan los muertos desde la tierra? ¿Que seamos felices? ¿Que honremos su memoria?
Si se está transitando un duelo, ¿qué es aconsejable desde su óptica, desde su percepción, desde su filosofía? Pour répondre à cette question, il faudrait comprendre ce que sont les morts. Para responder a esta pregunta, habría que comprender qué son los muertos. Et pour comprendre ce que sont les morts, il faut d'abord comprendre ce qu'est le vivant. Y para comprender lo que son los muertos, hay que comprender primero qué es lo viviente. Parce qu'apparemment, c'est le vivant qui meurt. Porque aparentemente es lo viviente lo que muere. C'est le vivant qui devient un mort. Es el viviente, el vivo, el que se transforma en un muerto. Et donc il faut comprendre, pour chacun de nous, qui suis-je, moi qui suis vivant? Qu'est-ce qui est vivant en moi? Hay que comprender entonces para cada uno de nosotros, ¿qué soy yo que estoy vivo, que soy un viviente? Et donc, comme nous l'avons vu à la question précédente, le je véritable, le moi réel, celui qui est vivant, c'est la conscience. Y como hemos visto en la pregunta anterior, el yo real, el que es viviente, es la conciencia. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui devient de la conscience après qu'elle soit morte? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la conciencia después que está muerta? Mais cette question suppose que la conscience meurt. Pero esta pregunta supone que la conciencia muere. Quelle est la preuve que la conscience meurt? ¿Cuál podría ser la prueba de que la conciencia muere? Il faudrait faire l'expérience de la mort pour en avoir la preuve. Habría que hacer la experiencia, tener la experiencia de la muerte para tener la prueba. Mais si nous faisons l'expérience de la mort, ça veut dire qu'il y a une conscience qui fait l'expérience de la mort. Pero si hacemos la experiencia de la muerte, quiere decir que hay una conciencia que está haciendo la experiencia de la muerte. Mais si la conscience fait l'expérience de sa mort, ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Pero si la conciencia hace la experiencia, tiene la experiencia de su muerte, quiere decir que no está muerta. Comment savez-vous, par exemple, que la conscience est née? ¿Cómo sabe usted, por ejemplo, que la conciencia nació? Que votre conscience est née? Que tu conciencia, que su conciencia nació. Parce que la seule personne qui puisse répondre à cette question, c'est vous. Porque la única persona que puede contestar a esa pregunta es usted. C'est pas un professeur de philosophie à la faculté qui peut répondre à votre place. No será un profesor de filosofía en la facultad que contestará en tu lugar. Parce que le professeur de philosophie, il ne sait même pas à quoi vous pensez. Alors s'il ne sait même pas à quoi vous pensez, il ne connaît pas celle qui pense ou celui qui pense, encore moins. Porque el profesor de filosofía no sabe ni siquiera lo que estás pensando en este momento. Entonces, si no sabe lo que estás pensando, tampoco sabe qué es eso que piensa. Donc vous êtes la seule qui puisse dire si vous êtes né. Usted es la única que puede decir si usted nació. Le début de la conscience, je parle de la naissance de la conscience, pas de la naissance du corps. Claro, estamos hablando del principio de la conciencia, no del principio del cuerpo, o sea, del nacimiento de la conciencia, no del nacimiento del cuerpo. Et est-ce que vous vous souvenez de votre début, de l'expérience de votre début? ¿Usted se acuerda de su experiencia de haber comenzado? Bien sûr que non.
Por supuesto que no. Parce que sinon, vous auriez dû être conscient de votre naissance. Donc, vous devez être conscient avant la naissance de la conscience. Porque en ese caso tendrías que haber sido consciente incluso antes del nacimiento de la conciencia. Donc, vous ne pouvez pas répondre à la question, est-ce que j'ai un début? Est-ce que la conscience a un début? Por lo tanto, no podemos contestar a la pregunta si la conciencia tiene un comienzo. Et si vous ne pouvez pas répondre, personne ne peut répondre à votre place. Y si usted no puede contestar, nadie puede contestar en su lugar. Donc, lorsque nous assumons que nous mourrons, Cuando entonces asumimos que morimos, c'est une hypothèse absolument gratuite qui n'a es una hipótesis absolutamente gratuita, fondation dans l'expérience. que no tiene ningún fundamento en la experiencia. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit quand une personne lui demandait s'il devait assister à l'enterrement d'un proche. Recuerde lo que dijo Jesús cuando alguien le preguntó si debía asistir al entierro de quién, de qui c'était l'enterrement? D'un proche, je ne sais pas, d'un parent. De un pariente. Père, mère, je ne sais pas. Ouais. Il a dit, laisse les morts enterrer les morts et viens avec le vivant. Dejen que los muertos entierren a los muertos, y après, pardon. Je crois qu'il a dit, viens avec le vivant. Suis-moi, suis la vie, suis la vie. Y sigue a la vida. Ahí está. Bueno, creo que ahí tenéis también toda una línea de conducta, ¿no? Je crois que Julia qui demandait qu'est-ce qu'on doit faire, je crois qu'elle a déjà là une ligne de conduite. À voir, nous avons encore le temps pour une question. À voir. Ruben, il demande, qui se distrait avec le mental? Le mental nous détourne de la conscience. En castellano, Rubén pregunta, ¿quién se distrae con la mente? ¿La mente nos aparta de la conciencia? En Inde, ils ont cet aphorisme dans la tradition indienne. Tienen este aforismo. C'est le vent qui a amené les nuages devant le soleil, et c'est le vent qui les chasse. Es el viento que lleva las nubes delante del sol y es el viento el que las dispersa. C'est le mental qui a participé à l'édification du mur de l'ignorance. Mais c'est le mental aussi qui... Perdón, es la mente la que ha construido el muro de la ignorancia. Mais c'est le mental qui participe à la déconstruction de ce mur. Pero también la mente participa a la deconstrucción de ese muro. Le mental n'est qu'un outil. La mente es solo un instrumento. C'est comme une arme. Une arme en possession de la police, c'est une bonne chose. En possession des criminels, c'est une mauvaise chose. Es como un arma. Un arma en manos de un policía es una cosa buena y un arma en manos de un criminal es una cosa mala. Le mental utilisé par l'ignorance entraîne la misère. Le mental utilisé par la sagesse entraîne la libération. La mente utilizada por la ignorancia provoca miseria. La mente utilizada por la sabiduría
provoca la libération. Et je profite pour demander, qu'est-ce que vous comprenez qu'est-ce que nous devons comprendre par libération? ¿Qué debemos entender por La liberación? libération de la misère, la libération de la souffrance psychologique. La liberación de la miseria, la liberación del sufrimiento psicológico. À voir. Je ne sais pas. Sergio, comment Il tiempo? y a une chose que je voudrais ajouter pour la libération, Oui. justement. Oui, C'est la ok. Oui. suivante. Oui. La libération est le résultat de la révélation qu'il n'y a qu'une seule réalité. Et donc, comme nous avons déjà compris que la conscience est une réalité, s'il n'y a qu'une réalité, il s'ensuit que la conscience est cette réalité. C'est-à-dire que cette conscience qui nous appartient à chacun de nous est en fait la réalité du monde que nous percevons, des êtres que nous percevons. Bueno. La liberación nos hace ver, ici j'ai perdu un petit peu, Qu'il y a une seule réalité. que hay una sola realidad. Y como hemos visto que la conciencia era la realidad que percibía todas las cosas, por lo tanto, la conciencia es la realidad última de todas las cosas que percibimos y de todos los seres que percibimos. Et pourquoi ça serait une libération? ¿Y por qué sería eso una liberación? Parce qu'à ce moment-là, la conscience ne meurt pas. La réalité absolue est éternelle. Et donc Ahí cela vemos nous que la conciencia, no muere porque la realidad absoluta es eterna. Et en même temps, la compréhension qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est aussi l'amour, puisqu'il n'y a aucune différence entre nous et l'autre, ou entre nous et le monde. La comprensión de que hay una sola realidad es también el amor, porque comprendemos que no hay ninguna diferencia entre yo y el otro, entre cada uno de nosotros y los demás. Nous sommes comme des fleurs qui se regardent, qui sont sur un arbre, qui se regardent, mais qui comprennent qu'elles partagent le même tronc, et que ce tronc, c'est leur réalité commune. Somos como flores de un árbol que se miran, pero comprenden que comparten todas el mismo tronco. Ese tronco es la realidad común. Et ce tronc, c'est la source de l'énergie qui nous anime, c'est la source de vie, c'est l'arbre de vie. Ese tronco es la fuente de la vida, es la fuente de la energía que nos anima, es el árbol de la vida. Bueno. Bon. Vraiment, no hay desperdicio, pas une seconde de perdu. Vraiment, Francis, encore une fois, notre gratitude, otra vez, Francis, nuestra gratitud, notre orgueil, nous sommes fiers de que vous avez commencé le Sud-Amérique, ou plutôt le Hispanoamérique par l'Argentine. Estamos felices, orgullosos de que haya empezado con Hispanoamérica a través de Argentina. Y por supuesto, quedan muchísimas preguntas. Évidemment, il y a encore beaucoup de questions, pero recuerden que Francis da satsang diarios. Satsang es una palabra sánscrita que significa reuniones acerca del ser, ¿no? Acerca de la verdad. Así que si ustedes van a la Advaita Channel.Francis Lucille en internet lo van a encontrar fácilmente. Aussi, s'ils font des recherches sur YouTube,
Il y a pas mal de dialogues qui sont traduits en espagnol, Oui. des entretiens que je donnais en Espagne. Hay en YouTube hay muchos diálogos que están subtitulados o traducidos al español por algunas charlas que dio en España. Oui. Alors, bon, évidemment, je vais vous compromettre pour que vous retourniez parce qu'il y a plein de questions qui sont restées sur l'encrier, mais vraiment une gratitude infinie parce que tout ce que vous avez dit, on va le répéter, on va le décortiquer et l'analyser. Entonces digo, por supuesto me animo a pedirle que vuelva algún día, pero ya tenemos un montón de trabajo para hacer con todo lo que nos ha dicho y que creo que son los grandes lineamientos de una persona que vive la conciencia universal, que vive la conciencia única. Y realmente, en mi opinión, que yo también, ustedes los que escuchan me conocen, he buscado durante 52 años, creo que estoy buscando, y he encontrado en el Advaita y en las enseñanzas de Francis Lucille algo que me animo a decir, aunque sea exagerado, que es la solución de todos los problemas de la humanidad. Je disais que moi aussi, ça fait comme 50 ans que je cherche, mais j'ai aussi trouvé dans l'Advaita et dans vos enseignements qui sont communs à toutes les spiritualités, quelque chose qu'on peut dire, malgré que ça semble utopique, que c'est la solution ultime pour tous les problèmes de l'humanité. Ainsi que bon, si vous voulez nous laisser encore quelques phrases pour emmener comme un trésor. Quelqu'un ici m'avait demandé le nectar. Quel serait le nectar de votre enseignance? C'est Christian. Oui, le nectar, c'est il y a une seule réalité. El nectar de la enseñanza es hay una sola realidad, la no dualidad. Et cette réalité est notre réalité. Y esta realidad es nuestra realidad también. Donc c'est notre je véritable. Es nuestro yo verdadero. Bueno. Mais je voudrais dire deux choses de plus. Bueno. Ah non, on doit couper. Alors, elles resteront ces deux choses. Si vous voulez après me les dire par email, moi je les transmets. Ça continuera. C'est suspense comme les séries. Bon, Francis, beaucoup de bénédictions, merci beaucoup, encore une fois, et avec la gratitude, amour et respect de nous tous. Con gratitud y respeto de todos nosotros, muchas bendiciones, paz y luz. Au revoir.